J'ai toujours pensé que j'étais en retard. En fait, c'est ce que je me suis toujours répété durant ces 7 dernières années. Je suis en retard. Parce que j'avais une vision claire et précise. J'avais un plan, j'avais un rêve à réaliser. Et surtout, je courais après le temps. J'ai toujours eu des grandes ambitions. À 26 ans, je serai millionnaire. J'étais persuadée de ce rêve-là. Devinez quoi? À 26 ans, j'ai démissionné de mon poste d'agent d'accueil pour lancer ma marque. Je n'ai absolument pas de plan B. Je vis des missions d'intérim et je n'ai pas de pôle emploi. Et bien évidemment de mes économies aussi. Ouais, c'est absolument pas le plan initial. Et je te mentirais de te dire que je suis ravie de cette situation. Figure-toi que je l'accepte. Parce que c'était écrit. Et ce qui est écrit pour moi ne m'échappera pas. Peut-être que tu ne comprendras pas cette phrase maintenant. Mais je te promets que d'ici la fin de la vidéo, tout deviendra plus clair. Fais-moi confiance. Donc là, on a fait l'objectif spirituel. Du coup, moi, là, j'ai vendu un modèle sur 20. Je suis censée atteindre 20 modèles. En 2 semaines, c'est cool. Elle, c'est ma partenaire d'objectif. Tout a commencé avec cette vidéo. Quand elle l'a vue, elle s'est reconnue. Elle a osé faire le premier pas et j'ai dit oui. Nous voilà 2 semaines après en train de faire le bilan de 2 semaines avant. Vous savez ce qui est drôle? On a 2 vies complètement différentes, des ambitions totalement éloignées. Mais s'il y a une chose qui nous met d'accord, c'est l'envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais tu vas voir que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Hein. Tu comprends? Dans la question de définition de l'importance de mon projet, on va dire que c'est carrément le projet que j'ai pas encore défini, tu vois. J'ai des envies de travailler, mais il faut que je définisse certaines choses dont... Les priorités. Voilà, qui puissent m'aider en fait à me dire, ok, ça c'est ce que je veux, ok, je fais ça pour y arriver. Pourquoi je te dis qu'il va falloir que tu définisses? Parce que au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu fais des choses qui sont obligatoires, mais qui ne t'avancent pas sur ton projet. Tu fais des choses urgentes, mais qui t'avancent pas sur tes projets long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu vas te dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que tu as fait des choses qui devaient être faites. Donc, il faut que tu fasses la différence entre qu'est-ce qui doit être fait maintenant, urgent, qu'est-ce que je peux décaler et qu'est-ce que je dois faire qui n'est pas urgent mais très important par rapport à mon projet. Donc là, j'ai fait 2 heures de montage pour mon Instagram. Donc je devais créer du contenu que j'avais déjà. Je suis désolée, mon cerveau il n'est pas encore réveillé là. Voilà, le but c'est de pouvoir vraiment tenir les 3 posts par semaine sur Instagram. Je sais que si je les fais à l'avance, bah ça sera beaucoup plus simple. Donc là j'en ai fait 2 sur 3. Il me reste le 3e à réaliser. Mais là j'ai mon rendez-vous avec mon accompagnant. On dit accompagnant ou accompagnement? Enfin bref. En gros, la personne qui m'accompagne, vous savez, comme je vous ai dit, à réaliser mon business plan. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui. On doit faire un point sur ce qui se passe avec Aïda Couture, comment ça avance, etc. Et comment mon dossier il avance également. Je suis en train de m'hydrater. Parce que en fait quand je me lève le matin pour faire la prière, en fait je m'hydrate pas. Genre je mets juste de l'eau fraîche sur ma tête pour pouvoir me réveiller. Mais je mets pas de crème, je mets pas non plus de crème solaire, etc. Vu que je vais me rendormir juste après. Donc là, je m'hydrate avant mon rendez-vous qui est dans, je pense, 3 minutes. Comme je vous ai montré, franchement, branchez-vous, partenaire d'objectif, parce que en fait, on s'aide pas sur les mêmes points, mais je sais qu'elle m'aide à rester constante. C'est juste fou, en fait. Rien que la prière, j'ai jamais autant fait la prière à l'heure que depuis que j'ai commencé avec elle, tu vois. Ça, déjà, rien que ça, c'est trop bien. Je suis très reconnaissante juste pour ça. Aujourd'hui, ça va être un peu une journée, genre marathon, parce que je dois faire plein de choses. Et en même temps, j'ai 3 heures qui sautent parce que je dois aller chercher ma mère et l'accompagner à la gare. Parce qu'en fait, elle ne sait pas se déplacer toute seule en France. Du coup, là, elle va à Marseille. Sachant que j'habite de chez moi à chez ma soeur, c'est 1 heure. Chez ma soeur à Gare de Lyon, je crois que c'est 30 minutes. 30 à 40 minutes, on va dire, pour être large. Et de Gare de Lyon à chez moi, c'est 1 heure. Ça va être cardio. Il faut aussi que je passe à acheter des tissus pour ma cliente. Sachant que je suis en train de jeûner. Je me laisse aussi du temps pour faire à manger, etc. Que Dieu m'accompagne parce que vraiment là, ça va pas être facile du tout. Bonjour Manuela. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va bien, merci. D'avoir des informations sur tout ce qui est financier et de travailler sur votre
stratégie marketing? Alors, du coup, par rapport au financement, je pense, enfin, j'y ai réfléchi et je pense que je vais laisser tomber. Parce qu'en fait, je pense que je suis capable de les faire. Donc, je me dis, prendre un crédit, franchement, ça m'emballe pas plus que ça par rapport à la partie marketing et communication et avancer sur les business plans parce qu'il est vraiment à la ramasse. Mon rendez-vous est terminé. Regardez là, je suis de retour dans mon lit. C'est pas bien de faire ça parce que je sais que ça me perturbe le cerveau de travailler dans mon lit, mais là j'ai trop la flemme de m'asseoir sur la chaise et de rester concentrée. Donc là ce que je vais faire c'est faire du montage pour Aïda Couture. Je suis en train de en ce moment mettre les vidéos réactions par rapport au modèle qu'on avait essayé avec ma mannequin. Je dois monter pour mettre sur Aïda Couture. Je vais faire ça pendant 1 heure en attendant le Dohor. Je voulais vous montrer ma tenue avant de sortir. Là, je porte un pantalon vert tailleur avec... je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc. Enfin, si, je sais comment ça s'appelle, mais j'ai oublié. Un kimono, voilà. Un kimono beige. J'ai mis un petit t-shirt juste en bas en coton Ralph Lauren. On n'est pas dans la logomania. Non, mais je viens de vous montrer ça en vous disant qu'on n'est pas dans la logomania. Non, mais n'importe quoi. Bref, et j'ai mis un petit foulard beige. Par contre, je n'ai repassé aucun truc, d'accord? Mais ce n'est pas grave, parce que on reste quand même stylé et ça fait vraiment une petite tenue d'été. J'ai vraiment grossi, hein. C'est une dinguerie. C'est le sujet du jour. Hey, look at that! That's my girl! Hello, how's it going? I'm doing well. And you? I'm doing great, thanks. What's on your mind today? I just want to talk to you about my day. Yeah, can you correct me if I make mistake on this conversation? Of course, I'd love to hear about your day. And don't worry, I can help with any corrections if needed. Let's chat. Bon, aujourd'hui j'ai rien fait à part faire la prière. Vous savez, avant j'aurais grave culpabilisé sur ça, sur le fait que du coup j'ai passé la journée. Déjà je me suis réveillée tard. En fait mon téléphone s'est éteint pendant la nuit. Donc le réveil à 4 h du matin n'a pas sonné. J'ai pas pu me lever pour manger, sachant que je ne mange pas trop le soir pour justement pouvoir manger le matin et tenir toute la journée et ne pas me sentir ballonnée. Et du coup je me suis levée naturellement à 8 h parce que mon téléphone il a pas sonné. J'ai raté la prière. Je peux pas jeûner parce que je ne tiendrai pas jusqu'à 21 h en n'ayant rien dans le ventre, sachant que j'avais pas très bien mangé le soir. J'avais bu une soupe, ça allait absolument pas me tenir jusqu'à 21 h et je me suis réveillée ultra méga fatiguée. Je sais pas d'où ça sortait, mais j'étais super lourde. Et en fait j'ai passé toute ma journée au lit à ne strictement rien faire. Je veux dire, c'était il y a pas longtemps que j'ai commencé à répondre à mes mails, les trucs un peu urgents, obligatoires que je devais faire aujourd'hui. Que avant, à ce moment précis, j'aurais abandonné. Honnêtement, je me serais dit de toute façon ça sert à rien, foutu pour foutu, autant tout caler en l'air et mettre tout à la poubelle. Parce que j'étais persuadée que quand tu te fixes un objectif, l'objectif c'est de monter la pente. Mais en fait c'est pas comme ça. J'ai appris avec la vie, avec l'expérience, avec tout ce que je réalise, que en fait atteindre un objectif en fait c'est comme une montagne. Et pourquoi j'ai choisi la métaphore de la montagne, c'est tout simplement parce qu'une montagne, genre c'est plein de, vous voyez, on dirait des vagues, mais t'as compris. Gros, tu montes, tu descends un peu, tu remontes, tu descends un peu, tu fais une pause, tu regardes la vue, etc. Et du coup ce qui fait que c'est pas parce que je n'ai rien fait aujourd'hui que ça annule tout ce que j'ai fait auparavant et que demain je vais pas me mettre à fond dans ce que je fais. Lâche rien et c'est pas grave, tu recommenceras demain. L'essentiel c'est de continuer à avancer, même si c'est un petit pas, même si c'est
L'essentiel, c'est de continuer à avancer. Hello les copains! Là, je vais partir pour 3 heures de couture. L'objectif, 3 heures ou 6 heures? C'est 6 heures de couture. Attends, je regarde sur mon my to-do list. Ok, donc... Et du coup, bah, je vous ai emmené avec moi. La team YouTube, je vous spoil tout. Vous savez pourquoi je vous spoil tout? Parce que je sais très bien que c'est que mes go sûrs. Mes go du cœur, du profond de mon cœur qui sont réellement là. Du coup, j'ai pas peur que vous voyez les trucs qui vont arriver après. T'as capté? Sur Instagram. Alors, du coup, il y a ce modèle-là de ma cliente que je vais travailler dessus pendant 3 heures aujourd'hui. Et il faut aussi que j'avance. Et il y a ce modèle-là aussi qu'il faut que j'avance. Ce modèle-là, je pense que ça va être un banger. À chaque fois que je t'entends parler, à chaque fois que tu me dis un peu ton fonctionnement et que je te découvre de plus en plus, je me rends compte que je me mets des fois tellement de pression. Ça t'arrive de faire des choses de la journée et t'arrives à sauver des montagnes pour le lendemain, tu n'as pas arrivé à te lever. Tu vois, des choses comme ça. Mais pour toi, genre, t'arrives facilement à te dire, ok, je suis comme ça et c'est ok. Demain, je me réveille et faire avancer. Mais moi, genre, on va dire que je me sens pas soulever des montagnes, genre faire des tonnes et des tonnes de choses. Et je fais des petits pas, mais à chaque fois que genre j'en ai manqué un que je pense avoir fait, enfin devoir faire, je me sens genre mal de ne pas le faire, de ne pas l'avoir fait, ou de ne pas l'avoir fait assez. Et ça me déglingue un peu le moral, tu vois, genre j'ai l'impression par exemple là depuis lundi, on a discuté, on a fait le point. Après tu me dis, oui ben c'est de surtout faire tes objectifs, redéfinir en fait tout ce que tu es. Et genre j'ai conscience que c'est quelque chose qui prend un peu de temps, c'est quelque chose que je dois faire dans la tranquillité, on va dire de ma journée. La tranquillité c'est pas vraiment ce que j'ai, tu vois. Donc j'essaie quand même de les faire, donc en gros je réussis à le faire. Mais le fait que je l'ai pas terminé sur lundi, ni mardi, aujourd'hui c'est mercredi, à chaque fois que je commence à me poser, je me dis, bon, genre... J'essaie d'apprendre de moi-même en me disant, c'est déjà ça, genre je me convainc, genre je me bats contre mon cerveau pour me convaincre qu'il n'y a pas à s'autoflageller, tu vois, à me démonter parce que, voilà, à côté j'ai pas forcément travaillé ou à côté j'ai pas fait d'autres choses, genre même tâches ménagères, je me suis limitée à jeûner, réfléchir sur moi, à m'occuper de mon petit, jouer avec, pour moi je trouve que c'est pas assez. En fait, les phases par lesquelles tu es en train de passer, ce qui est bien, c'est que moi, je suis déjà passée par là. D'où le pourquoi. T'es bien tombée parce que du coup, t'es tombée sur une personne, on va dire, qui va te balayer certains chemins. Bien évidemment, je connais pas tout. Mais là où est-ce que tu es, je suis déjà passée par là. C'est pour ça que je te dis, chill. Déjà, le combat, il est de toi-même contre toi-même. Donc, ça veut dire que tu n'es pas en retard déjà. Et de plus, tu es en train de te mettre la pression comme si la meilleure version de toi-même doit être du jour au lendemain. Alors que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de devenir la meilleure version de soi-même sur un an. Donc, forcément, là, tu es dans la phase où tu te bats, la version de toi qui a toujours l'habitude d'être comme tu es, donc de te dénigrer, de ne pas reconnaître la valeur que tu mets ou de ne pas reconnaître l'importance par rapport aux choses que tu fais déjà, et celle que tu veux devenir, celle qui fait quand même, qui reconnaît sa valeur et que même si elle n'a pas atteint tous ses objectifs, bah, ce n'est pas grave parce que chaque jour, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle opportunité pour devenir meilleur que la veille, donc meilleur de 1%. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que genre, en fait, ça sert à rien de te mettre la pression et que moi maintenant j'ai arrêté de me mettre la pression par rapport à ça. Hier je n'ai rien fait et j'étais en mode c'est ok parce que demain je sais que je donnerai mes tripes. Sur la route de n'importe quel objectif que tu te fixes dans la vie, tu vas passer par la route du désespoir. C'est la différence entre tes attentes et ce qui va réellement se passer dans ta vie. On pense souvent que la vie est linéaire. À partir du moment qu'on décide de se mettre en action vers nos objectifs, c'est bon, on a juste qu'à monter la pente, même si elle est haute. Alors qu'en soi, la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce qu'on ne grimpe pas une pente, mais plutôt une montagne. Je ne suis pas devenue la couturière que je suis, qui fait des vêtements en 3D du jour au lendemain. J'ai passé des années à étudier le sujet, à monter des projets qui ont foiré. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de culpabiliser. Pendant ces années, il y a eu sûrement des jours où j'étais malade, sûrement des jours que je n'ai rien fait, des jours que je n'ai pas dû faire de la couture. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir à rentrer dans l'école de mode que je voulais, d'habiller Miss Afrique 2017 ou encore de créer une marque parce que le changement ne vient pas avec des grosses décisions radicales. Il vient avec le 1% que tu réalises chaque jour à long terme. Rater un jour ou manquer quelques objectifs sur ta to-do list n'efface pas les efforts que tu as réalisés avant, ni ce que tu vas faire demain. Et en vrai, ça serait te mentir de te dire que parfois je ne tombe pas dans les travers de la comparaison. Mais n'oublions pas que
tu te compares à quelqu'un qui a planté son arbre depuis des années auparavant. Alors que nous, on vient juste à peine de commencer à planter la graine, ou même certaines d'entre vous, vous avez encore la graine dans la main. Donc prends du recul, tu n'es pas en retard. La vie est exponentielle, pas linéaire. Alors la prochaine fois, parce que tu te sens en retard, ou parce que tu as raté une journée, ou encore parce que la réalité ne ressemble pas forcément à ce que tu as imaginé, dis-toi ceci, ce qui est écrit pour toi ne t'échappera pas. Fais confiance à l'effet cumulé, c'est juste une question de temps. Pense à t'abonner pour continuer d'apprendre avec moi. Bisous.